Le premier chapitre liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce qui a mal tourné? Au fil des siècles, les principes de liberté, d'égalité et de fraternité ont été proclamés comme des fondements essentiels de la société française. Ils ont inspiré des mouvements révolutionnaires, ont été inscrits dans les textes constitutionnels et sont devenus le symbole de l'identité nationale. Pourtant, aujourd'hui, nous sommes confrontés à la dure réalité. Ces idéaux tant vénérés ont été détournés et pervertis. La liberté, censée être le pilier de notre société, est devenue une arme à double tranchant. Certes, nous jouissons d'une certaine liberté d'expression et de choix, mais cette liberté est souvent utilisée pour propager la haine, la désinformation et l'extrémisme. Les réseaux sociaux sont devenus des plateformes de diffusion de discours de haine et de division, amplifiant les voix de ceux qui cherchent à semer le chaos plutôt qu'à promouvoir l'harmonie sociale. L'égalité, autre pierre angulaire de notre République, est également mise à mal. Malgré des décennies de lutte pour l'égalité des droits, nous sommes toujours confrontés à des inégalités flagrantes. Les écarts de richesse se creusent, laissant une partie de la population dans une situation précaire, tandis que d'autres jouissent d'un luxe extravagant. Les discriminations persistantes, qu'elles soient basées sur le genre, l'origine ethnique ou sociale, continuent de miner les fondements de notre société. Quant à la fraternité, ce sentiment d'appartenance et de solidarité qui devrait nous unir, il est souvent étouffé par l'individualisme croissant de notre époque. La course effrénée vers la réussite personnelle, le culte de l'ego et la compétition féroce ont remplacé les valeurs de solidarité et de soutien mutuel. Nous vivons dans des sociétés fragmentées, où les liens sociaux se délitent et où la compassion envers autrui se fait rare. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné? Comment en sommes-nous arrivés là, à voir nos idéaux les plus nobles se transformer en chimères et en démons? Les réponses ne sont pas simples, car les problèmes sont profondément enracinés dans nos structures politiques, économiques et sociales. Il est temps de réexaminer nos fondements, de repenser nos systèmes, de redécouvrir le sens véritable de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Dans les pages qui suivent, nous explorerons ces questions brûlantes, en analysant les forces qui ont contribué à la dégradation de nos idéaux. Nous scruterons les défaillances de notre système politique, les dérives de notre économie, les fractures sociales qui nous séparent. Mais nous n'oublierons pas de mettre en lumière les lueurs d'espoir, les initiatives inspirantes et les idées novatrices qui peuvent nous guider vers une réconciliation avec nos valeurs fondamentales. Car il est encore temps de libérer nos démons et de faire renaître la flamme de la liberté véritable, de restaurer une égalité réelle et de reconstruire les liens fraternels qui ont été brisés. Nous devons nous interroger sur nos choix individuels et collectifs, sur les politiques que nous soutenons et sur les valeurs que nous incarnons. Ce voyage intellectuel et introspectif nous conduira à explorer les dérives du pouvoir politique, les mécanismes de corruption et de manipulation qui sapent notre confiance en la démocratie. Nous analyserons les inégalités persistantes, qu'elles soient économiques, sociales ou liées à l'accès à l'éducation et à la santé. Nous examinerons les défis posés par la liberté d'expression, confrontés à la censure et à l'autocensure, ainsi que les enjeux liés à la protection de notre environnement et à la responsabilité collective face à la crise climatique. Mais au-delà des constats sombres, nous chercherons également des solutions. Nous mettrons en lumière les voix de ceux qui résistent, qui innovent et qui cherchent à réinventer nos sociétés sur des bases plus justes et équilibrées. Nous explorerons les initiatives communautaires, les mouvements sociaux et les actions individuelles qui visent à promouvoir la solidarité, l'inclusion et le respect mutuel. Les démons de la liberté ne peuvent être combattus qu'en faisant preuve de courage, de lucidité et d'engagement. Nous devons reconnaître nos responsabilités en tant que citoyens, en tant qu'acteurs du changement. Il est temps de remettre en question les structures et les systèmes qui perpétuent les injustices et de construire ensemble un avenir où la liberté, l'égalité et la fraternité retrouvent leur véritable essence. Dans les pages qui suivent, nous inviterons le lecteur à une réflexion profonde, à une prise de conscience collective et à une action éclairée. Car la reconstruction des idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité ne peut se faire sans l'implication de chacun. Ensemble, nous pouvons libérer nos démons, transcender nos divisions et bâtir un avenir meilleur, où ces valeurs fondamentales guideront nos pas vers une société plus juste et équilibrée.